On te retrouve sur l'île de Cat-Ba qui est en fait notre dernière destination avec les parents à Jade avant de rentrer à Hanoï. C'est ici qu'on va se reposer, qu'on va faire de la plage, qu'on va absolument rien faire pour reprendre un peu de force, un peu d'énergie après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Et on va te montrer un peu à quoi ressemble cette charmante petite île. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Non! À partir de 17h, il y a un marché de nuit qui s'ouvre. Mais juste avant, on va faire quelques petites emplettes. C'est le parfait moment pour te parler d'un sujet parce qu'il y a quelques abonnés qui nous ont posé des questions sur le fait qu'on voyage à long terme. Est-ce qu'on ramène des souvenirs? Est-ce qu'on achète des trucs pour rapporter au Québec? Et la réponse, c'est non, mais parfois oui. Parce que quand on se fait offrir des choses, évidemment, par les locaux, c'est certain qu'on les garde. Ça a une valeur beaucoup plus sentimentale. Très content de les garder avec nous. Mais là, on magasine quelques petits trucs. En fait, je précise plutôt Jade magasine des trucs parce qu'on pourra se le permettre de les rapporter au Québec avec les parents. Ce qui fait que nous, on va pouvoir continuer le voyage. Et ça va vraiment être un grand changement pour nous niveau équipement parce que l'hiver est derrière nous. En Asie du Sud-Est, je ne pense pas qu'il va neiger de sitôt. On va profiter du retour des parents pour rapporter beaucoup de choses au Québec et s'alléger pour le reste du voyage. Mine de rien, on commence à penser à la date de retour. Ça nous fait quelque chose, mais ça, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va parler dans une prochaine vidéo. Mais I think for my boobs, yeah, this one okay. Et niveau vêtements, particulièrement au Vietnam, c'est fou comment on voit des grosses marques, les hautes gammes de chez North Face, Arc'teryx, ou nomme-les toutes, à des prix qui n'ont aucun sens, que c'est certain que c'est de l'arnaque et c'est fait tellement cheap. C'est aberrant de voir à quel point il y a de la contrebande partout. Mais faut pas être con, on le sait très bien que c'est pas des vraies marques. Cependant, partout dans le pays, nous voyons des gens travailler dur toute la journée, et ce, 7 jours sur 7. Les habitants de Cat-Ba n'en font pas exception. Vamos a la playa! Bumba! Ah! Donc nous, on va à la plage 4.3. Je vais vous montrer la numéro 3 et vous allez voir, c'est magnifique. Hier, on est venu et c'était un vendredi, donc c'était plutôt calme. Mais aujourd'hui, il y a quasiment personne, mais il y a de la grosse musique quand même. Étrange. Bon, aujourd'hui, on s'est gâtés. On s'est pris une chaise, 2 chaises, 100 000 donc chaque chaise, c'est 5 piastres. Bon. Comparé à plusieurs pays européens, c'est pas très cher, mais on a vu des chaises à 30 000 sur nos plages, alors ça fait mal. Ah, qu'on est bien à la plage à faire la Dolce Vita. Pendant que nous, on se pogne le bain, je vais pas dire pogne le bain. Pendant que nous, on profite de la plage, qu'on lit, il y en a qui se donnent à fond.
Ouais. C'est assez next level, hein? Mais on essaie-tu? Il est gentil. Je me mets au-dessus. Aujourd'hui, il y a vraiment plus de vagues, mais l'eau, elle est toujours aussi bonne. Elle est chaude, mais rafraîchissante juste à souhait. Tu sais, dans le sens où tu rentres dans l'eau et t'as pas de misère. Malgré l'endroit tout à fait incroyable, nous commençons à ressentir le départ de la famille. Nous profitons pleinement de nos derniers instants avec les parents de Jade. Ça y est, on quitte la charmante petite île de Cadba. Ouais, on t'a pas montré beaucoup d'images de notre séjour ici, on a passé 3 nuits. Mais en fait, c'est simplement parce qu'on s'est reposé. Et ça l'a fait vraiment du bien. Et moi, j'en ai profité pour faire du montage pour les 2 derniers épisodes que t'as vus. Ouh! On est en direction d'Hanoï pour terminer le séjour avec les parents. Et là, on sort du bus parce qu'on doit prendre un speedboat pour sortir de l'île et reprendre un deuxième bus qui, lui, va nous amener jusqu'à Hanoï. Ils sont là! Ça va être dans très bientôt. Ça y est, on est de retour à Hanoï. Et on est exactement dans la même chambre qu'on avait quand on est revenu. On va boucler la boucle ici. Bien content d'être arrivé. C'est la dernière journée avec les parents. On va en profiter au max, mais malheureusement, il faut aussi planifier notre départ. On va aller déjeuner. Et on va retourner là où on avait été avec Ha dans notre vidéo, si tu te rappelles, de la street food, où on avait mangé de la crème glacée tous ensemble. Ben, ça va être notre déjeuner pour aujourd'hui. Ah, et non, il est trop tôt pour la crème glacée. Alors là, on attend présentement au petit kiosque ici des crêpes aux bananes, choco-bananes. Après avoir fait plusieurs petits achats de souvenirs pour la dernière journée, avant de passer à l'heure fatidique des au revoir. Voir la famille, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on est ultra content de les voir à l'arrivée, mais c'est aussi très déchirant de les laisser partir et de reprendre la route. C'est comme dire un second au revoir, mais cette fois-ci, on sait qu'il en reste moins qu'au départ, mais on va avoir plutôt de la peine, c'est certain. On redoute ce moment. C'est une bonne chose qu'on soit là pendant 3 semaines. Ça vous donne l'occasion de faire une grande pause, de recharger vos batteries et de vous apercevoir que vous êtes malgré tout profondément aimé, même si vous êtes très loin. On voyage avec vous maintenant. Ça, c'est mon moment le plus beau. Allez-y, vous autres. On est revenu voir notre fille qui est en Asie avec son chum, comme il y a exactement 30 ans que j'avais été te chercher quand j'étais avec la belle-mère en Asie. Oui, Luce, la belle-mère. C'est ça. Fait qu'on va t'en aller doucement, puis on veut que vous soyez prudents. Allez-y doucement, doucement, doucement. Nous en avons parlé sommairement sur cette chaîne, mais l'envie d'être auprès de nos proches prend de plus en plus de place dans nos esprits.
Après 15 mois sur la route, loin de la maison, il nous paraît normal de vouloir retrouver la famille. Traverser la France à la Malaisie à vélo durant 2 ans est loin d'être des vacances. Avons-nous encore la motivation de continuer? Est-ce que nous aussi, on rentre à la maison? Dernièrement, j'étais prête mentalement à rentrer au Québec. Mais la présence de mes parents, ces moments en famille, me confirment que désormais, j'ai hâte de rentrer à la maison. Leur visite nous motive à nous rendre jusqu'au bout, à finaliser notre aventure en grand. Mais elle nous signifie aussi qu'il y a beaucoup de bonheur et d'amour qui nous attendent à notre retour. Oh, ta mère, malheureusement. Génial. On va vous suivre, hein? Ouais. On va se tordre de vous suivre. Ouais, je t'aime. C'est correct, ça va aller. Juste qu'on a passé un très beau moment ensemble, puis que la maison me manque, que j'ai hâte de retourner, mais aussi je veux terminer ce qu'on a entrepris. Je vais regarder l'itinéraire. Ça va aller. C'est juste l'émotion parce que ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. C'est sûr que c'est difficile de se quitter après. J'ai pas fini ma France. Non, mais on comprend. Et donc, c'est ce qui conclut nos vacances avec les parents. On va finir la vidéo ici et dès demain, ça va être l'aventure qui reprend pour aller au Laos. On a que quelques jours pour sortir du Vietnam en raison des visas et on se laisse avec la dernière image de fin avec les parents. À la prochaine. Et on se dit à bientôt pour une prochaine Vidéo!